bienvenue sur ma chaîne Gigi Budget Magique. Et oui, magie, parce que j'essaye de mettre du positif dans ma vie et dans mes finances. Voilà, parce que c'est là où je pêche le plus, en tout cas. Mais ça va beaucoup mieux, je vous rassure. J'espère que de votre côté, la première semaine d'avril, ça s'est bien passé. Nous, ici, on a eu quelques dépenses, d'où le médecin pour mon fils aussi. Et aussi, chez nous, il fait hyper chaud. Et les gens, ils sont souvent malades en cette période. Parce que nous subissons une grosse épidémie de chikungunya. Et du coup, les gens, ils n'arrêtent pas de tomber malades. Et voilà, quoi, les médecins, ils sont surchargés de travail, on va dire, quoi. Ce matin, j'ai été chez le médecin pour faire vérifier un prélèvement que j'avais fait en laboratoire. Et je suis arrivée à 7 heures. Et dans la salle, il y avait déjà plus d'une dizaine, voire 15 personnes en attente. Il y avait un médecin qui était déjà arrivé, mais il n'y avait pas de secrétaire. Et voilà, l'autre médecin non plus n'était pas là. Donc à 8 heures, quand les secrétaires sont arrivés, on a posé notre carte vitale, attendu notre tour. Dehors, les gens qui attendaient dehors, ça n'arrêtait pas d'arriver. Voilà, donc il y a encore plus de 10 personnes dehors. À 8h30, la secrétaire a dit, on ne prend plus personne ce matin. Venez cet après-midi ou demain. Ah, mon Dieu, l'angoisse pour ceux qui attendaient dehors. Mamia. Enfin, tellement il y a de malades là. Le chic, ça fait des ravages. Voilà, le chic, le fric, c'est pas chic, je dirais là. Pour les médecins qui sont en train de se faire du fric là-dessus, quoi, en fait. C'est un beau truc, ça. Le boulot, voilà, tout le monde est malade, avec des courbatures, des douleurs, de la fièvre, des plaques, voilà, quoi. On est cloué au lit des fois pour 2-3 jours, quoi. Donc je touche du bois, voilà, mon bureau d'envoi là en tech, là. Pour que je l'ai pas, quoi, et mon fils non plus. Donc, on verra bien. De toute façon, il n'y a rien à faire à part se mettre répulsif, qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça ne marche plus. Là, j'entends parler d'un vaccin, mais il faut payer pour avoir ce vaccin. Mais moi, il est hors de question que je mette un vaccin que je ne connais même pas, ni en blanc, ni en noir, les effets sur du long terme. Donc, voilà, et écoutez, je vais prendre de la tisane, hein, comme faisaient nos aïeux avant, hein. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, hein, je trouve quand même, hein. Mais bon, alors, première semaine, donc il y a eu quelques dépenses. Donc on va voir un petit peu dans quoi j'ai dépensé le plus. Alors moi, je rappelle que j'ai pas fait de remplissage début de mois, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de sous en fait à répartir proprement dit, quoi. Il n'y a que l'enveloppe course et essence qui est à la semaine. Tout le reste, c'est au mois. Voilà, parce que j'ai pas énormément en fait à dispatcher, hein. J'essaye de remplir un peu mes épargnes sur mon compte là-bas, Sumeria. La CAF m'a versé 10 € en plus ce mois-ci, donc ça partira directement dans mes épargnes. Je pense que ce sera certainement dans l'épargne anniversaire fête que j'ai commencé là depuis début de l'année pour anticiper un peu les dépenses que je vais avoir. Donc voilà, et puis s'il y a un petit peu plus. Ah, j'ai fait une vente aussi. Ouais, j'ai oublié de dire ça. J'ai fait une vente aussi. Donc moi, je vends un peu les anciens jeux de mon fils. Et du coup, j'ai mis dans l'épargne, un peu dans l'épargne école. Et l'école de mon fils, quoi, parce que là, il va avoir la photo de classe, il va avoir. Là, j'ai payé pour les billets pour le spectacle de fin d'année. Bon, allez, on va voir ça sur le papier, hein, qu'est-ce que ça donne, quoi, parce que voilà. Alors, j'avais déjà commencé à remplir, parce que je voulais faire la vidéo, mais bon, j'ai fait un cafouillage dedans, ça n'a pas fonctionné comme je veux. Donc, d'ailleurs, j'espère que vous me voyez bien, hein, parce que je vous ai dit, moi et l'informatique, ça fait 2. Donc, j'essaye de faire de mon mieux, mais bon, voilà. Après, j'ai dit, hein, les vidéos, je le fais pour moi, je partage mon expérience financière et une petite partie de ma vie. Voilà, avec vous. Mais c'est vrai que voilà, je le fais surtout pour moi, pour m'aider à me raisonner et à moins dépenser.
voilà, un petit peu d'indulgence, s'il vous plaît, quoi. Si vous regardez cette vidéo. En tout cas, merci pour ceux qui regardent, merci pour ceux qui s'abonnent sur ma chaîne. Ça me fait plaisir, en fait. Et ça égaye un peu les semaines. Donc ça, c'est chouette. Merci à vous, en tout cas, pour ça. Allez, c'est parti. Donc, alors, j'essaye, hein, je vous promets, hein, j'essaye de centrer, d'ajuster tout ça, mais c'est pas évident, quoi. Je vais prendre ça, hein, voilà. Alors, pour cette première semaine. Alors, en course, normalement, j'ai 30 € en espèces. Voilà, je vais essayer de pas bouger, tiens, parce que je trouve que je bouge beaucoup, là. J'ai 30 € en espèces et 25 € normalement en ticket restaurant. Donc là, pour cette première semaine, j'ai utilisé que 25 € de ticket restaurant. J'ai gardé les 30 € que j'ai répartis ailleurs pour cette semaine-là. Les loisirs, je les ai dépensés parce que je les ai mis dans ma sortie rando. Voilà. Essence, j'ai mis 30 € d'essence cette semaine. En fait, j'ai pris 10 € de la semaine 2 là. Donc, je les ai mis ici. Donc, du coup, là, je vais essayer de faire que pour 10 € là. Parce que comme j'ai ma rando qui était un petit peu loin sur l'île, et du coup, j'avais peur de manquer d'essence, quoi. Donc, du coup, j'ai mis 30 € là. Alors, ce mois-ci, bientôt, là, j'ai une très, très grosse rando en préparation là pour le mois de mai. Donc, j'ai voulu m'équiper un petit peu plus, en tout cas du matériel un peu plus léger. Parce que je vais partir quand même plus de 10 jours en autonomie complète. Et bon, pas tout à fait, parce que je vais essayer quand même faire un gîte, je pense, ou peut-être 2. On va voir. Je vais voir, parce que j'ai pas encore décidé, parce que j'ai pas encore fait la réservation. Donc, je vais partir en autonomie sur une bonne partie du circuit. Et donc du coup, j'essaye à chaque fois de trouver du matériel qui peut alléger le poids de mon sac. Parce que des fois, je pars avec 25 kg quand même sur le dos, voire un peu plus des fois. Parce que j'ai peur, je veux rien manquer en fait, quoi. Donc, et bon, ça va, j'arrive à porter. Donc moi, à partir du moment où j'arrive à porter, ça me va très bien. Mais c'est vrai que j'essaye quand même, quand je vois des petites choses qui peuvent alléger mon poids. Là, ce que j'ai acheté surtout, c'est les petits brûleurs là pour faire la popote le soir. J'en avais un, mais il était lourd et pas pratique à ranger dans mon sac. Donc j'ai pris un qui se pliait complètement et beaucoup plus léger, 20 grammes de moins que l'autre, quoi. Donc ça c'est top. Je pourrais le glisser directement dans ma popote. Donc voilà, au moins c'est ensemble. J'aurai juste la petite bonbonne de gaz à mettre sur le côté, mais voilà. Et puis j'ai pris quoi encore? J'ai repris des sacs étanches au cas où s'il pleut là, parce que là quand même j'y vais pour 10 jours, parce que jusqu'à présent je suis allée pour 3 jours en trek. Là j'y vais quand même pour 10 jours. Donc du coup j'essaie de prévoir un petit peu, de préserver un petit peu mes affaires dans mon sac, quoi. Donc du coup voilà, donc j'ai dépensé 89 € en épargne. Donc j'ai pris dans l'épargne en fait shopping pour ça. Donc là sur mon épargne en fait rando, il me reste 100 €. Donc voilà, en fait, quand je fais mon budget, je vais vous expliquer comment je fonctionne, hein. Quand je fais mon budget pour le mois, donc j'attribue quand même une partie des sommes à différentes catégories. Et moi, j'ai ma catégorie rando. Généralement, rando, le montant, je mets entre 40 et 50 €. Généralement, c'est soit pour payer une sortie rando qui est payante, soit pour payer un peu de bouffe, quoi. Mais souvent, il me reste de l'argent. Et du coup, l'argent qui me reste sur cette enveloppe rando, je le transfère directement dans mon épargne rando, dans une autre enveloppe épargne, en fait, on va dire. Et du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai encore un petit peu plus de sous. Et du coup, quand j'ai besoin de quelque chose que je n'avais pas forcément budgété, et ben, j'ai la possibilité de prendre dans cette épargne-là. Je fais la même chose pour la santé aussi, hein, parce que des fois, chaque fois, je mets 10 € en santé, mais je n'utilise pas forcément. Et les 10 €, bah, souvent, j'essaie quand même de le renvoyer, le remettre en tout cas dans l'épargne, dans mon épargne santé, et ça me permet de faire l'avance des frais
chez le médecin ou de payer quelque chose qui n'était pas prévu, voilà, quoi, au niveau santé, quoi. Donc voilà. Ma sortie rando, donc j'en ai eu pour 95 euros. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu tirer sur ça. J'étais obligée de prendre dans l'épargne parce que là j'avais déjà budget prévu d'en prendre déjà dans ça. Normalement, ce mois-ci, j'avais 40 euros d'épargne. Donc voilà. Sauf que j'ai pris les 30 euros de loisirs plus les 40 euros de rando. Donc attendez, je prends un petit peu la calculatrice là pour faire un petit peu le suivi avec vous. Alors je disais, donc j'avais pris les 30 euros de loisirs plus les 40 euros. Donc voilà, ça me faisait 70 euros que j'avais et il me manquait 25 euros. Donc là, du coup, pareil, j'ai repioché dans mon épargne en dos. Mais c'est prévu pour ça, donc je ne m'inquiète pas en fait, je me sens sereine, même si des fois je vois l'épargne descendre, mais en fait je me sens sereine quand même. En fait, voilà, donc du coup, pour payer la sortie rando que j'ai faite avec mon fils, donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on a fait. On a fait le tunnel des laves, Donc voilà, on est parti s'enterrer sous la terre. Oh, c'était génial. Bon, mon fils avait un petit peu d'appréhension au début, mais après ça a été, franchement, il est très très à l'aise. Tout s'est bien passé. Et puis le guide qu'on a eu, elle était top, quoi. Elle nous expliquait bien, prenait le temps, nous mettait en confiance. Moi, c'était ça qui était important. Parce que moi aussi, j'organise des randos à titre bénévole. Bien sûr, je ne fais pas payer, hein, soyons clairs, parce que c'est quelque chose que je partage avec les autres. Mais bon, des fois, quand je vois les prix que certains guides demandent, là, c'est hallucinant, quoi. Enfin, bref, c'est un autre débat, ça. Donc, du coup, ouais, donc cette dame, elle nous a mis en confiance dans le tunnel, en fait, tu vois. Elle prenait bien le temps de nous expliquer et en fait, sa façon de faire était très intéressante parce qu'elle permettait aux gens de se poser, de refaire descendre un peu la pression là qui montait au fur et à mesure qu'on avançait dans le tunnel quand même, parce que des fois on était quand même obligé de se baisser parce que le plafond est très bas, il faut courber le dos, marcher à quatre pattes, ramper, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et le fait qu'il y ait des petits moments de pause sur le circuit, alors moi je le vois comme ça. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne interprétation, hein, attention, hein, mais moi j'ai ressenti comme ça. Et je pense que moi aussi je l'aurais fait comme ça quand j'accompagne les gens en fait. De bien prendre le temps de permettre aux gens de s'acclimater à l'environnement, quoi. Donc là, le fait d'être dans le noir, ça peut angoisser les gens. Et de faire des petits moments de pause comme ça c'était top, quoi. Donc, franchement, elle a bien géré ça, nickel. Ça, j'ai bien apprécié, quoi. Voilà. Et franchement, je la recommande parce qu'elle était top là-dessus, quoi. Vraiment bien, voilà. Donc voilà, du coup, d'où des grosses dépenses de rando là. Donc voilà, j'ai pas pu mettre en épargne, j'ai pris dans l'épargne. Mais comme j'ai dit, mon épargne est fait pour ça. Donc je sais que quand je fais une sortie, j'essaye quand même de voir un petit peu plus loin. Et quand j'ai pas besoin, ben, je balance, hop, je glisse là-bas, sur le côté, dans l'enveloppe épargne, et voilà. Tout va bien pour moi. Alors, après l'école. Alors, l'école, normalement, c'était pas trop prévu là. Sauf qu'il a fallu. Mon fils a un spectacle de fin d'année. Je pensais que j'allais le payer plus tard. Je savais quand je devais le payer, hein, soyons clairs. Je pensais que c'était un peu plus tard, mais bon, là, on nous l'a demandé. Donc, du coup, bah, j'ai pris les 2 billets. Donc, c'était 10 euros le billet. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai pris, comme il me restait les 30 euros de course, donc j'ai pris 20 euros dans cet argent-là pour payer. Et donc, du coup, il me restait 30 euros.
30 euros, n'importe quoi. Il me restait 10 euros. Et les 10 euros, je les ai mis en santé. Parce que cette semaine, mon fils a perdu ses lunettes. Il a fallu qu'on aille chez l'opticien pour faire une nouvelle paire de lunettes. Donc, il a fallu que j'avance les frais. Et puis, il a fallu aussi que je paye les gouttes, en fait, pour faire son fond d'œil, là, ou je sais pas trop quoi, là. Et ça, c'est pas remboursé par la Sécu. Donc, du coup, voilà. Et moi aussi, j'ai dû aller voir mon médecin aussi. Et pareil, j'ai dû avancer les frais et faire aussi un prélèvement. Donc, du coup, tout ça, c'était pas remboursé, quoi. Il y a des choses qui sont pas remboursées par la Sécu, donc il faut avancer les frais. Le temps que la mutuelle me rembourse. Donc, voilà. Alors, donc moi, comme je pense que je vais essayer de trouver une autre façon de faire ça, parce que je me rends compte que ça me convient pas trop, ou peut-être c'est mon support, je sais pas encore, mais je vais essayer de voir comment je peux agencer ça pour que je ne me perde pas trop dans tout ce que je dépense et ce que je peux mettre de côté, quoi. Voilà, donc là j'ai essayé de faire, j'ai fait le total, j'ai pas essayé, j'ai fait le total de tout ce qui m'a tout ce que j'ai dépensé sur cette première semaine. Et je trouve ça énorme. Mais bon, donc j'ai dépensé 279 euros de dépenses. Voilà, je suis une semaine. 300 euros, quoi. Voilà. Ah, misère. C'est ce que j'ai prévu, en gros, pour le mois. Hein. Mais bon, allez, on a des épargnes pour ça. Là, on met de côté tous les jours un petit peu. Et puis, voilà, quoi. J'hallucine en fait ce montant là. Mais bon, donc je vais essayer de travailler un petit peu sur ma façon de faire là. On va dire chaque mois j'avance un petit peu, je m'améliore dans ma méthode de budget, de suivi de budget. Voilà quoi. Donc j'essaye de m'améliorer en tout cas. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore? Je ferai un petit point sur mes épargnes. Hein, on verra ça peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de travailler un petit peu sur mon support pour les épargnes pour que j'ai un suivi correct de combien j'enlève, combien il me reste à chaque fois, combien je remets. Parce que ça aussi, c'est un petit peu flou pour moi encore. Et puis voilà, là je sais que pour le mois de mai par exemple, je sais qu'il faut que je calcule les anniversaires, hein, je prévois ça, anniversaire, fête des mères, et puis mai, c'est mon trek quoi. Et il va me falloir des sous quoi. Voilà. Donc je vais essayer d'améliorer mes supports en tout cas. Pour que ça me motive encore un peu plus quoi. Parce que on n'est pas toujours motivé, hein, ça, je sais pas pour vous, mais des fois moi là, c'est un petit peu compliqué ça. Hein. Mais bon. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, je vais mettre des sous pour la deuxième semaine. Hein, on va mettre des sous pour la deuxième semaine. Deuxième semaine. Ah oui, voilà pourquoi je disais qu'il faut que j'améliore mon suivi de dépenses et tout ça. Parce que des fois, il me reste des pièces, de la monnaie. Oups, là, je sais plus où, voilà. Je sais plus exactement d'où ça sort. Mais bon, très souvent, voilà, je vais faire avec vous, hein, ces petites pièces-là, hop, ça part ici, là-dedans, d'accord? Donc, ça part là-dedans pour faire la pointe. Voilà, hop, glisser dedans. Ni vu ni connu. Et puis, voilà, ça, je ferme. Ça, c'est la, en fait, ça, c'est la petite boîte de ma première fille. Hein, voilà, ma première fille qui n'habite plus avec moi. Je vais pas trop parler de ça, mais bon, voilà. Que j'ai gardé, et voilà, je mets les petites pièces dedans. Donc, voilà, du coup, voilà, donc la tirelire de ma première fille, toujours, voilà. Et je mets ces petites pièces dedans. Hop,
Voilà, désolé pour le bruit. Hein. Mais ça fait quand je suis contente de les entendre quand même. Donc, ça sera pour mon fils pour son anniversaire. Donc, voilà, j'ai décidé d'attribuer cette tirelire là. Voilà, attendez, je vais dézoomer un peu là parce que du coup, il n'y a plus rien là, en fait. Donc, voilà, cette tirelire là, ça sera pour mon fils. Pour son anniversaire, voilà. Parce que fin d'année, il veut faire un truc avec ses copains. Donc voilà, on commence à mettre des sous dedans. Voilà. Hop, ça c'est pour lui là-bas. On verra. Allez, remplissage, deuxième semaine. Ok. Donc on sort les petites enveloppes. Ok. Donc alors, donc on a dit carburant. Normalement c'est que 10 €. Hop, parce que j'ai déjà pris les 10. Mon fils. Bon, en fait, vous avez vu, j'ai fait un petit peu mes trucs. Mais ils sont pas top, hein. Je vais essayer de les refaire. En fait, j'ai du mal à avoir du temps. Donc, trouver le temps pour le faire, en fait. Donc, 10 € là, hop, pour mon fils aussi, cette semaine. Si besoin, j'utiliserai pour payer la photo de classe. Oui, oui, parce qu'il y a bientôt la photo de classe à payer aussi. Donc, voilà. Et puis, les 30 € pour l'alimentation. Voilà, hop. Et mes 10 € de divers en cas de petit pépin ou quelque chose qui n'était pas vraiment trop prévu. Donc, voilà. Ça, c'est pour ma deuxième semaine. On est prêt, on est calé. On va espérer qu'on n'a pas plus de dépenses que ça. Hein. Ça serait top. Ça serait parfait. Franchement, vraiment parfait. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire? Et bien, voilà, le bilan est terminé. J'espère que pour vous, ça a été plus d'économie que moi, en tout cas. Mais moi, je m'inquiète pas. Je me sens bien, en tout cas. Parce que j'arrive de mieux en mieux à gérer, en fait, mon budget. Et ça, franchement, c'est une grosse victoire pour moi. Même si j'apprends encore énormément quoi faire. Mais en tout cas, je suis vraiment super contente de moi là-dessus. Je vais essayer de toujours travailler un petit peu sur mes supports, ma façon de noter. Et voilà. Après, je voudrais quand même essayer de garder le côté papier. Parce que je pense que c'est le mieux qui marche avec moi en tout cas. À voir. Ou peut-être que c'est du long terme, ce sera autrement. Voilà. Donc je réfléchis. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, merci pour ceux qui regardent ma vidéo. Merci pour ceux qui commentent. Merci pour ceux qui s'abonnent. Je serai enchantée et j'aurai énormément de plaisir de vous le dire en tout cas. Alors oui, je suis, comment dire, je suis encore en recherche d'un équilibre financier. Mais voilà, comme je vous ai dit, je suis déjà hyper contente de moi par rapport à ça. Donc voilà, ben écoutez, gros bisous et plein d'économies en tout cas pour vous. Et à bientôt. Bye, ciao, ciao.